Rebonjour, nouvelle vidéo, on continue à expliquer un petit peu le code et là je suis sur la base de données. Donc écoutez, vous voyez qu'on a les tables user, role user, roles, permission role et permissions. D'accord. Alors pour bien comprendre ça, moi ce que je vais faire c'est vous le montrer directement plus facilement. D'accord, regardez. Alors attendez, la configuration on l'a vu. Ok. Donc là ce que je vais faire c'est le mettre sur la base de données. D'accord, je ferme ça. Et je vais ouvrir le schéma de base de données, puisque comme je vous avais dit auparavant, j'aime bien créer les choses d'abord, on va dire en Access, pour un certain nombre de raisons, mais principalement que ça me simplifie beaucoup la vie au niveau des requêtes, puisqu'on peut créer les requêtes par le QB, c'est-à-dire le Query by Example. Le Query by Example, c'est ça. Alors, c'est pas ça, c'est ça. C'est ça le Query by Example, ok? Donc là, vous dites, voilà, je veux ça, je veux ci, je veux ça, vous faites ce que vous voulez ici, d'accord? Et automatiquement, ça vous génère donc l'expression SQL. Et cette expression SQL, bizarrement, parce que je ne pensais pas que c'était comme ça, est directement copiable et collable. On peut la copier-coller directement dans MySQL et ça fonctionne parfaitement. Donc ça, je l'ai démontré dans une autre vidéo. Je vais encore vous le redémontrer ici au cas où vous n'ayez pas vu l'autre vidéo. Regardez, tout simplement, je me mets là, je suis dans Authentication, je me mets dans SQL, je colle ça, d'accord, je lance, boum, j'ai tout de suite un résultat. Donc ça veut dire qu'en fait, comment dire, le code SQL qui est généré directement dans Access est directement réutilisable ici. Et si vous me permettez l'expression, vous n'avez pas à vous emmerder en PHP-MyAdmin avec des inner join qui vont dans d'autres inner join, avec des on, avec des machins, avec des trucs. Bon, voilà. Si on peut éviter, autant faire les choses simplement. Et on les fait simplement. Et c'est quand même grâce à Access. Et ça va très très vite. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans Access parce qu'il nous sert aussi, et c'est un autre de ses avantages, à avoir une représentation graphique. Voilà. Et voilà ce qui manque principalement, je dirais, dans PHP-MyAdmin. Donc là, on va expliquer un petit peu les tables. Hein, ça, c'est important. Donc, on a trois tables principales. Users, Roles et Permissions. D'accord. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut avoir plusieurs utilisateurs. On a donc une relation de plusieurs à plusieurs et on va créer une table intermédiaire qui va s'appeler Role User, d'accord, qui aura une clé primaire composée, d'accord, donc c'est une clé primaire double, d'accord, avec deux champs, mais dont chaque champ seront à la fois clés externes des deux entités externes qui sont user et role. Voilà. Donc, users, il est username, password. Roles, il est role name. Vous voyez que c'est simple. Donc, ici, il est user, il est role. Remarquez que j'ai mis users en majuscule, roles en majuscule, permissions en majuscule. Donc là, je suis la nomenclature et la convention de nom de Laravel. J'étais pas obligé, puisqu'évidemment, là, je travaille en PHP MyAdmin et je travaille en PHP pur. C'est pas PHP MyAdmin, parce que je travaille en PHP pur, je n'étais pas obligé. Mais j'ai voulu faire ça pour garder un petit peu les bonnes habitudes, et puis quand je vais revenir à Laravel, forcément qu'il n'y ait pas de changement d'habitude, choses comme ça. Bon, ça va pas se faire en quelques jours, mais enfin, bon, autant maintenir. Bon, là, pareil, permission, on prend ID rôle, on le met là, on prend ID permission, on le met là, on crée une clé primaire composée à la fois clé externe des deux entités tout simplement externes, et voilà. Avec ça, a priori, on a tout. C'est suffisant, ça suffit. D'accord. Alors, comment est-ce que j'ai créé ça ici? D'accord. Là, il suffirait de voir un petit peu la structure de chacun. Alors, j'avoue que j'ai pas fait réellement comment dire, quand j'ai créé ma table intermédiaire, c'est-à-dire le role user, regardez comment je l'ai créé. On va aller sur vue relationnelle. Ça me fait bien rigoler. Vous voyez que je n'ai aucune contrainte de clé étrangère. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est créer une colonne en relation interne. D'accord. Donc, ce que j'ai fait, voilà, j'ai dit, voilà, d'un côté, tu as ID user, d'un autre côté, tu as ID role. Dans la base de données authentication, ID user, ça va avec la table user, ID role, ça va avec la table roles. D'accord. Et donc, forcément, je vais prendre le champ ID user et le champ ID role. Voilà ce que j'ai fait ici. Donc c'est peut-être un petit peu pire au niveau d'intégrité référentielle, mais j'ai tout géré au niveau du code, donc a priori, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc ça, on passe. Et maintenant, on peut aller ici au niveau de la structure de permission role, et a priori, vous allez voir que j'ai fait la même chose. Il est role, role, il est permission, permission, il est role, il est role, il est permission, il est permission, aucune contrainte de clé étrangère. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau de la base de données. D'accord?
C'est tellement vrai d'ailleurs qu'on peut utiliser Access qu'il m'est arrivé de faire des migrations Access MySQL, ce qui est pas mal. Donc en fait, c'est tout simplement lire séquentiellement toutes les données d'une table, d'accord, et puis les écrire d'un autre côté. C'est un petit peu la technique du verre d'eau qui dit j'ai un verre vide, j'ai un verre plein, je prends mon verre plein, hop, et puis je déverse mon verre plein dans mon verre vide. Mon verre plein, évidemment, devient vide, et mon verre vide devient plein. Bon, évidemment, dans mon cas, de base de données à base de données, d'access à MySQL, c'est pas la même chose. Mon verre plein reste plein et mon verre vide devient plein, ce qui est bien. Ça fait un petit peu démultiplication des pains. C'est assez marrant. Donc voilà, ça c'est simplement ce que je voulais dire un petit peu là-dessus. Et donc on va peut-être continuer un petit peu sur le code, évidemment. Et puis voilà. Donc là ici, je crée une condition qui dit faire un insert. Bon, ça a priori, je l'avais dans le vieux code, je l'ai gardé. Là ici, j'ai name ERR, password ERR, donc tout simplement, je gère les deux champs au niveau des erreurs. Ça, c'est les valeurs qu'on va récupérer dans le formulaire qui se situe sur la partie droite. Regardez bien. Ça va être ça. Name champ. Name ERR. Password champ. Et password ERR. D'accord? Donc là, on a vu les ERR et les champs. Et on a aussi le message qui dit, bon, on n'a pas d'utilisateur. Donc maintenant, qu'est-ce qui passe quand on se fait un post? D'accord? Quand on clique sur le bouton Submit, le post est exécuté, la page s'appelle elle-même, on engrange la validation côté client. La validation côté client, je le répète, ici, il va nous renvoyer une valeur true ou false. Si c'est true, et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on a passé la validation client, donc on va essayer de passer la validation serveur. Et si c'est false, forcément, on ne la passe pas. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on vient ici. Et ici, bah, tout simplement, qu'est-ce qui se passe quand le post est exécuté et que donc forcément on passe à la validation du côté du serveur. Bon, la validation côté serveur indique qu'on a passé à la validation côté client, et là, on va faire à peu près exactement la même chose. Remarquez que c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait là-haut. Si le post name, puisque c'est la manière évidemment de recevoir ça, d'accord, on se rappelle que l'id est utilisé par JavaScript, mais que le name est utilisé par PHP. D'accord? Voilà. Donc, a priori, bah, c'est exactement la même chose, à quelque chose près. D'accord? Évidemment, pour avoir ici le nom, bah, on est obligé de faire un document getElementById name.value. D'accord? Bon, voilà, évidemment, le langage diffère. Donc, si le langage diffère, bah, ça va être différent à ce niveau-là. Là, ça veut dire si, quand je récupère mon name égale à name, dans ce cas-là, évidemment, puisque name, c'est ce qui permet à PHP de travailler, d'accord? Donc, je vais avoir un name égal à name dans ce cas-là, ok? Donc, s'il est vide, bah, je te dis que c'est obligatoire. Remarquez bien qu'il n'y a pas les 3 points que j'ai mis ici. Et je dis insert false. Et sinon, bah, j'obtiens la valeur. Je fais un petit test input dessus quand même. Ça, c'est au niveau de l'assainissement des chaînes. On va le voir. Ok. Eh bien, comment dire, si on ne passe pas, est-ce qu'on va passer la validation? Si on ne la passe pas, eh bien à ce moment-là, je te dis que c'est pas correct. D'accord? Et si on la passe, a priori, aucun problème. Il y a simplement une toute petite différence ici, d'accord, qui dit si je ne passe pas, à ce moment-là, tout simplement, je vais vider ça. Bon, bah ça, j'ai pas eu besoin de le faire là, ça fonctionne sans problème. Donc ça veut dire qu'à l'origine, on a un insert qui est true, d'accord, voilà, donc l'insert true est ici, et donc ça veut dire, si j'ai réussi à passer la validation client, à ce moment-là, j'essaye la validation serveur. Si je passe la validation serveur, c'est-à-dire que initialement ACR égale à true, et je ne dis pas le contraire, puisque tout passe bien correctement, donc ACR est égal à true, toujours, il n'y a aucune modification, et bien à ce moment-là, on commence à travailler. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Est-ce que je vais vous l'expliquer là maintenant ou dans la prochaine vidéo? Bah, je sais pas, là, je me tâte un petit peu, c'est pas évident, 10 minutes, ouais. Bon, bah, on va peut-être faire une autre vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, mais si vous ne voyez pas la vidéo, vous ne pouvez pas me répondre. Alors, comment je peux savoir si j'arrête la vidéo, vu que vous ne me répondez pas avant que j'arrête la vidéo? La poule ou l'œuf?
Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on se fait une prochaine vidéo, c'est pas grave, c'est parti, let's go.